la cible, c'est moi. Il y a un membre de l'Arcom qui a dit clairement, le problème c'est Cyril Hanouna. Je suis arrivé sur Europe 1 en juin pour 2 semaines. Au bout de quelques jours, on avait déjà une lettre de l'Arcom. C'est quand même incroyable. Ça n'est jamais arrivé en radio, sachez-le. Pour un manque de pluralisme. J'ai reçu depuis la rentrée que des personnes de la majorité présidentielle. On n'a pas reçu de lettre de l'Arcom. Là, c'était lors des législatives et j'avais reçu Gérald Darmanin, Rachida Dati, Jordan Bardella, Marion Maréchal, Éric Ciotti. Donc j'avais des personnes à la majorité, celles qui voulaient venir. Et j'avais beaucoup de gens du Rassemblement national parce qu'ils veulent venir dans mes émissions. J'ai décidé de certainement saisir la justice afin d'établir les responsabilités pénales de tous les auteurs de harcèlement et de mettre un terme à cette vague de rage et de haine à mon encontre, venant de toutes parts, entraînant un préjudice conséquent. J'ai donc saisi un cabinet d'avocats qui va déposer cette semaine une plainte entre les mains du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris, puisque je me considère, et sachez qu'on a déjà un dossier de 35 pages, harcelé par l'organisme de l'Arcom, qui, derrière, engendre des messages de haine sur les réseaux sociaux et qui fait que derrière, je suis extrêmement harcelé. Donc aujourd'hui, je veux qu'il soit devant des personnes et qu'il s'explique du 2 poids 2 mesures qui est fait envers ma personne. Je ne peux pas arriver dans une radio le 10 et être mis en demeure par l'Arcom le 17. Ça n'est jamais arrivé. La chaîne va essayer en tout cas de conserver la fréquence car avant tout, ce sont les téléspectateurs qui décident pour moi en télévision. On m'a toujours dit, ton seul patron sont les téléspectateurs. Mais aujourd'hui, on a une certaine élite qui ne respecte pas les téléspectateurs. Donc que va devenir TPMP ? Bien écoutez, TPMP va continuer, comme vous l'aimez, tous les soirs, jusqu'à fin février. Et ensuite, on va voir déjà ce qui va se passer. On va voir les différents recours. Moi, je vous l'ai dit, je vais faire un recours pour ma personne. Parce que je vous le répète, je trouve vraiment qu'il y a 2 poids 2 mesures et qu'il y a une extrême violence du collège de l'Arcom que j'ai vu lors de l'audition à mon égard. Et ça, c'est extrêmement grave. Et ça, personne ne le dit, mais je vous le dis. Et ça m'a énormément peiné. Moi, je pourrais faire du pur divertissement. Sachez-le, demain, il y a énormément de chaînes qui aimeraient m'avoir pour faire des jeux, pour faire des émissions qui sont très sympas, comme fait Camille, que j'adore. Voilà, Camille, voilà, qui fait Mask Singer, qui le fait hyper bien. J'aurais très bien pu partir avec Camille sur TF1, faire d'autres choses et faire que du jeu et ne prendre aucun risque, ou faire comme Arthur qui fait très bien tout ce qu'il fait, qui a fait encore le concours des animateurs. Voilà, ils sont excellents dans ce qu'ils font, comme Nagui, qui est excellent dans le jeu, comme Cyril Ferraud, voilà, et qui font des trucs exceptionnels, qui sont des animateurs exceptionnels. Mais aujourd'hui, voilà, moi, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit à chaque fois, j'aime énormément mon pays, j'aime énormément la France qui m'a tout apporté. Et je faisais du divertissement et très vite, j'ai vu la France se déliter. Et j'ai vu qu'il y avait énormément de problèmes en France. Et à un moment, je me suis dit, bah tiens, il faut essayer aussi, parfois, de régler les problèmes grâce à ton antenne que tu as tous les soirs. Je serai là. Je me battrai jusqu'au bout pour être là. Je me battrai jusqu'au bout pour les techniciens, toutes les personnes qui travaillent avec moi. Et je ferai tout pour qu'ils aient encore du travail en mars. Où que j'aille. Quoi que je fasse, je les prendrai avec moi. Ils seront avec moi, tous. Je les prendrai tous avec moi. Et je continuerai à me battre pour mes idées, pour vos idées, et à me battre pour la liberté d'expression. Que ce soit en radio ou en télévision. Je le redis, j'aurais pu faire un autre choix. Et aujourd'hui, je le dis, et ils ont voulu m'atteindre moi. Sachez qu'aujourd'hui, moi, ma vie, elle est faite, et je le redis, je pourrais, et je le dis, je pourrais aujourd'hui, moi, arrêter et faire complètement autre chose. Voilà, je le fais parce que je sais que quand quelqu'un dans la rue me dit « Cyril, heureusement que vous êtes là, et merci d'être là tous les soirs », je n'ai pas envie de vous abandonner, je n'ai pas envie d'abandonner toutes les personnes qui travaillent avec moi, et bien sûr, les personnes qui sont proches de moi, et toutes les personnes de mes équipes. Donc, on va se battre jusqu'au bout, on va se battre ensemble pour conserver, bien entendu,
et pour montrer que cette décision est complètement absurde. Et elle est très très grave, cette décision. C'est une décision extrêmement grave, sachez-le. Et ceux qui se réjouissent aujourd'hui seront ceux qui seront sanctionnés demain. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, 10h.